Lumière. 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 Lumière sur la thérapie photodynamique avec Céline Frochot, directrice de recherche CNRS au LRGP à Nancy. Comment la lumière peut-elle nous aider à soigner des cancers ? Visiblement, il existe une technique par illumination et non par irradiation qui s'appelle PDT, c'est-à-dire la thérapie photodynamique. Aujourd'hui, je reçois Céline Frochot, directrice de recherche CNRS au laboratoire Réaction et Génie des procédés, le LRGP, une unité CNRS, Université de Lorraine, qui fait la lumière sur le sujet. Bonjour Céline, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la thérapie photodynamique et comment elle fonctionne dans le traitement des cancers ? Donc la thérapie photodynamique ou PDT, donc c'est une technique qui va être utilisée parmi l'arsenal thérapeutique pour détruire les cellules cancéreuses. Donc pour faire de la thérapie photodynamique, il nous faut 3 éléments. Il faut l'oxygène, il faut de la lumière et il faut une molécule qui va absorber cette lumière. Et avec réaction avec l'oxygène, il va y avoir des espèces réactives qui vont se former pour détruire spécifiquement les cellules cancéreuses. Mais alors concrètement, comment ça fonctionne ? Pouvez-vous nous décrire le processus de traitement par la thérapie photodynamique ? Concrètement, comment ça marche ? Alors comment ça marche ? Déjà peut-être pour faire un bref historique, il faut savoir que la PDT a été inventée en 1904. Mais les premiers essais sur l'humain étaient en 1978 et la première molécule qui a été acceptée sur le marché en 1993 au Canada et aux États-Unis. Donc c'est une technique qui est quand même relativement récente. Alors comment ça marche exactement ? Donc on va injecter la molécule, donc le médicament, donc soit par voie intraveineuse, soit ça peut être sous forme d'une crème lorsque c'est un traitement cutané. On va attendre un certain temps qui s'appelle le temps drogue-lumière. On va appliquer la lumière. Comme on a de l'oxygène dans le corps, là où on aura mis et la molécule et la lumière, on va détruire cette zone. Quels sont les avantages de ce type de traitement, mais également ses inconvénients ou ses limites ? Peut-être que cette technique n'est pas adaptée à toutes les formes de cancer ? Effectivement, il faut savoir que la lumière ne pénètre pas non plus à des kilomètres dans le corps humain. Donc cette pénétration de la lumière peut être une limite. Mais vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des success stories. Et je vais parler par exemple de la dermato. Donc en dermatologie, il faut savoir qu'il existe des lésions précancéreuses qui s'appellent les kératoses actiniques. Donc les kératoses actiniques, il y a environ 10 à 20% des adultes en France qui vont en avoir. Donc c'est des lésions précancéreuses, il faut les traiter. Et la thérapie photodynamique, dans ce cadre-là, est vraiment une technique très intéressante parce qu'elle permet de traiter toute une zone. Il faut savoir que les kératoses actiniques, il n'y en a pas une, mais il y en a tout un champ, on dit un champ de cancérisation. Et donc la PDT va pouvoir traiter toute la zone et même ce qu'on ne voit pas. Il y avait une limite encore il y a quelques années, c'était la douleur. Mais grâce aux recherches, on s'est rendu compte qu'en diminuant la dose de lumière et en diminuant le temps d'incubation de la molécule, on peut complètement supprimer cette douleur. Une limite également, c'est l'évaluation clinique. Il faut des essais cliniques pour prouver que la PDT peut marcher et la mise en place d'essais cliniques n'est pas si facile, ça demande de l'argent et ça demande du temps. Donc ça, c'est une deuxième limite. La troisième limite également, c'est que effectivement la PDT, il faut de la lumière et une molécule. Et en fait, c'est 2 secteurs médicaux complètement séparés, la pharmacie et l'instrumentation avec des législations complexes. Donc, du fait que ça soit vraiment une combinaison de lumière et de molécules, ça apporte des limites. Mais il y a plein de nouveaux essais cliniques et nous avons espoir qu'elles soient utilisées encore plus pour d'autres types de cancers. Ça reste très prometteur. Ça reste très prometteur. Alors maintenant, question fondamentale, quel est l'objet de votre recherche sur le sujet ? Donc sur le sujet, nous on s'intéresse, donc depuis que je suis rentrée au CNRS en 2000, particulièrement au ciblage. C'est-à-dire, nous, notre objectif, c'est de se dire ces molécules, il faut savoir que les molécules qui sont utilisées cliniquement aujourd'hui ne sont pas forcément très spécifiques des cellules cancéreuses. Donc nous, on va les rendre spécifiques. C'est un peu le principe de la clé de la serrure. On va trouver des clés qui vont permettre à la molécule d'aller sur les serrures qui sont surexprimées sur les cellules cancéreuses. Et particulièrement, nous, on s'intéresse au cancer de l'ovaire, aux métastases du cancer de l'ovaire qui s'appellent les carcinoses péritonéales. Il faut savoir qu'il y a 5300 cas en France chaque année de ce cancer de l'ovaire avec 60% de récidive. Donc nous, on a développé
une molécule avec un petit vecteur qui permet d'aller cibler spécifiquement les carcinoses péritonéales. Et du coup, on peut illuminer toute la cavité pour détruire. On a un brevet depuis 2019 et vraiment, on espère qu'on avance petit à petit. On espère pouvoir aller en clinique d'ici quelques années. On espère. Mais justement, alors, pour toutes ces recherches, quelles méthodes, quels outils, quel matériel, instruments est-ce que vous utilisez au laboratoire ? Donc, comme je vous l'ai expliqué, la thérapie photodynamique, c'est une molécule de l'oxygène, de la lumière. Donc, il faut mettre ensemble différents chercheurs pour arriver à nos fins. Donc, effectivement, il y a de la synthèse chimique. Donc, nous, au laboratoire, on fait la synthèse en coopérant avec le LCPM, qui est également un labo lancéen. Nous avons tout un parc spectroscopique qui nous permet d'étudier les interactions entre les molécules et la lumière, donc tout ce qui est absorption de lumière, fluorescence, émission. Et puis, bien sûr, ensuite, il faut qu'on coopère avec des biologistes et des cliniciens. Alors, nous avons 2 équipes avec qui nous coopérons plus. C'est le CRAN à Nancy et Oncotail, qui est une unité INSERM à Lille. Alors, on s'intéresse toujours au parcours des chercheuses et chercheurs qu'on reçoit dans l'émission. Donc, qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à ce sujet ? Effectivement, la PDT ou pomme de terre ou thérapie photodynamique, je n'en avais pas entendu parler il y a 24 ans. Cependant, j'ai fait une école d'ingénieur, ce qui m'a permis d'avoir une boîte à outils pour travailler avec des biologistes, des chimistes, des photophysiciens, des physiciens. J'ai fait une thèse au LCPM dans les peptides et ces peptides avaient des activités thérapeutiques. Donc, déjà, j'avais cette notion de chimie mélangée à la biologie. Et puis ensuite, j'ai fait un ATER et un postdoc dans le domaine de la lumière. Et donc, finalement, quand je suis rentrée au CNRS, c'était un puzzle. Tout ce que j'avais déjà vu un petit peu, donc que ça soit la chimie, la photophysique, la biologie, faisait un puzzle. Et grâce à des rencontres vraiment humaines, très intéressantes et très particulières à Nancy, j'ai pu me focaliser sur le domaine de la thérapie photodynamique. Et demain, quels sont vos prochains défis et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Défi numéro 1, si on pouvait aller jusqu'en clinique avec notre nouvelle molécule et notre nouvelle technique, ça serait vraiment un succès et vraiment pour traiter des femmes qui, aujourd'hui, ne peuvent pas être traitées avec les méthodes actuelles. Deuxièmement, progressivement, avec mon petit bâton de pèlerin, et c'est ce que je fais aujourd'hui, faire passer le message que la thérapie photodynamique peut faire partie de l'arsenal thérapeutique. Elle ne remplacera pas les autres techniques, mais elle peut en faire partie. Et si des industriels s'intéressent à cette technique au carrefour des disciplines, ça serait vraiment très intéressant pour nous. Et puis, nous avons une autre piste également, c'est au lieu d'utiliser de la lumière, on peut utiliser des rayons X de faible énergie qui permet une meilleure pénétration dans les tissus. Donc ça, c'est une piste de recherche que nous avons au-delà du fait qu'il faut vraiment valoriser cette thérapie photodynamique, dire qu'elle existe et essayer d'aller encore plus loin pour soigner des gens. Je crois que le message est passé. Un grand merci Céline pour vos lumières. Nous allons suivre de très très près vos prochains travaux. Merci beaucoup. C'était Lumière sur la thérapie photodynamique avec Céline Frochot, directrice de recherche CNRS au LRGP à Nancy.